Le vice-premier ministre, ministre de la Défense, Jean-Pierre Bemba Gombo, est arrivé ce lundi 12 juin à Goma, dans la province du Nord Kivu, où il a lancé un message à tous les groupes armés à terre les armes. Le chef du gouvernement Jean-Michel Samalukonde Kyenge a conféré le week-end dernier à Lubumbashi, dans le Haut-Katanga, avec l'envoyé spécial du pape François en République démocratique du Congo. La société civile de Goma, au Nord Kivu, exige la démission du gouvernement central pour cause la non-reprise de Bunagana et certaines entités aux mains du M23. Bon début de semaine à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle session d'information à la télévision de l'éducation. Dans l'actualité, le Premier ministre, chef du gouvernement, Jean-Michel Samalukonde Kyenge, a conféré le week-end dernier à Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga, avec l'envoyé spécial du pape François en République démocratique du Congo, venu de prendre part au 3e congrès eucharistique national dont les travaux se sont clôturés le vendredi 9 juin 2023. Suivez cet élément pour avoir plus de détails. Le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde Kyenge a conféré le samedi à l'archevêché de Lubumbashi avec l'envoyé spécial du pape François en RDC, venu prendre part au 3e congrès eucharistique national dont les travaux se sont clôturés le vendredi 9 juin. C'était en présence de plusieurs évêques membres de la Cinco, dont le cardinal Fridolin Ambongo, l'archevêque de Lubumbashi Fulgence Muteba, le chapelain du pape Donatien Cholet et tant d'autres. Tout d'abord, je voudrais mentionner que dans le cadre de cette visite que j'effectue ici dans le Haut-Katanga, coïncide avec cette grande rencontre au niveau de l'Église catholique, cette grande conférence où ils se retrouvent et qui a l'honneur d'avoir le légat du pape qui est ici, qui représente sa sainteté le pape à ses assises de rencontre. Et donc j'ai estimé qu'il fallait absolument que je vienne donner mes civilités à ce représentant du pape et par la même occasion rencontrer bien sûr tous les représentants de notre église à partir du cardinal, de l'archevêque du diocèse ici à Lubumbashi et puis des autres archevêques qui sont ici dans le cadre de cette conférence. On a maintenu et mentionné que le thème de la grande rencontre était bien sûr l'Eucharistie et la famille. Et donc autant d'exhortations qui vont être faites et qui vont continuer. Mais moi, c'était simplement dans le cadre de la relation que nous avons entre le gouvernement et l'Église, d'abord de venir présenter ces civilités et puis d'avoir nos échanges habituels qui se passent toujours en toute cordialité. Se confié à la presse au terme de cette rencontre, le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde a souligné l'importance des relations qui existent entre l'État congolais et l'Église catholique. C'était en 1933 qu'a été célébré à Kisantu le premier congrès eucharistique national de la RDC. Le deuxième a été organisé à Kinshasa en 1980. Présentement, c'est dans la ville qui préfère de Lubumbashi que l'église famille de Dieu en RDC s'est réunie autour de Jésus-Christ, présent dans les très saints sacrements de l'autel sous les thèmes Eucharistie et famille. Comme annoncé au sommaire, le vice-premier ministre, ministre de la Défense, Jean-Pierre Bemba Gombo, est arrivé ce lundi 12 juin à Goma, dans la province du Nord Kivu, dans le cadre d'une mission officielle. Par la même occasion, ce dernier a lancé un appel aux groupes armés à terre les armes. Suivez ces propos recueillis de Franck Ouassanga. La chose qui m'anime le plus, c'est de lancer un message d'unité de notre population derrière la vision du chef de l'État, le commandant suprême des forces armées, qui est motivé par la paix, la sécurité dans tout le pays. J'invite vraiment tous les groupes armés dans le pays à déposer les armes et à prioriser la vision du chef de l'État qui est la paix et la sécurité dans le pays. Un petit message, Excellence, pour les institutions du pays, sur les armées principalement, pour l'encadrement de la population, la restauration de la paix et de la sécurité. Merci, Excellence. Changeons de chapitre. Mariquette Moutinga, l'élu de la commune d'Elantélé, a communié le dimanche 11 juin 2023 avec le fidèle de la paroisse Sainte-Joséphine Bakita et de l'église La Gloire des Dieux dans la commune d'Elantélé. Dans son passage dans ces églises, cette dernière a martelé sur l'unité et l'amour du prochain. Abdul Walumpopo et Job Maoussi pour le détail.
Malgré ses occupations, elle ne s'éloigne pas de sa casquette de chrétienne et c'est dans ces cadres que l'élu d'Elantélé, Mariquette Mutinga, a participé à la célébration eucharistique dans la paroisse Sainte-Joséphine Bakita en Passamaba dans la commune d'Elantélé le dimanche 11 juin 2023. Dans ce mot, l'honorable Mariquette Mutinga a mis l'accent sur l'unité et l'amour du prochain. Message nanga ezali mokili ezobeba. Mokili ezobeba po biso bato mitema mabe ekomi pe makasi. Koinana, kokosela baninga makambo, kotonga, koluka bakisi pona kozwa mbongo. Tozokosana ke biso toza baleki nzela. Lelo okozwa mbongo, mais lobi kokosana te okokoma poussière. Okokufa, ozala na kati ya cercueil okopola banyama bakolia yo. Akwa bon ba richesse ya mokili, soki ozobongisa motema na yo te. Zala na esengo, olema tembe, ke ozala na mawa, po olie ngombe oyo mbongo nango euti na basacrifice. C'est pour dire que mboka na biso lobi ekotombama, soki to préparer jeunesse na biso na kozala na service ya baninga. Après la messe, le leader d'Elantélé Mariquette Mutinga a visité les chantiers de la dite paroisse où elle a contribué pour sa réalisation. Ensuite, le cortège de cette dernière s'est rendu à l'église La Gloire dédiée où elle a participé à un culte d'action des grâces. Même discours de l'unité et de l'amour du prochain a caractérisé son allocution devant le peuple de Dieu. Alors, les gens qui sont dans l'église, ce n'est pas pour parler politique. Nous parlons politique de l'église. Le message que j'ai, c'est que ça va fidèle. Nous devons ensemble la makasi que Nzambe aleki nyonso. Zala ne sengo poza na Nzambe. Zala na mawa soki ozali Nzambe. C'est-à-dire au moment où on a mokili azana nyonso, azana bandaku, azana bandaku sous na poto, azana bomengo et tout. Mais le fait que azani Nzambe, azana lokola nyama. Nyonso o tosalaka na mokili, Nzambe asepelaka na biso tango tozongisaka bolamu na mutu oyo aza pembeni na yo. Mutu aza pembeni na yo, akokozala mutu oyo atongaki yo, afingaki yo, alingaka yo te. Asala yo mabe, alingaka bana na yo te. Mais du moment où yo c'est et c'est à ce moment-là que Dieu bénit. Retenons que le passage de l'honorable Mariquette Mutinga dans les différentes églises de sa municipalité a pour l'objectif de prêcher la bonne nouvelle de Dieu et non la politique. Tout à fait autre chose, la société civile de Goma, au Nord Kivu, exige la démission du gouvernement central pour cause la non-reprise des Bunagana et certaines entités aux mains du M23. Pour cette fin, je vous laisse suivre Marion Gavo Kambale, président de la société civile de Goma, dans une déclaration rendue publique ce lundi dans un extrait choisi pour vous par Copain Koutoumissa. La société civile de la ville de Goma constate que du 13 juin 2022 au 13 juin 2023, une année déjà, année à laquelle la date de la cité de Bunagana est tombée sous les mains de M23, allié aux forces ougandaises et rwandaises. Ensuite, les terroristes du M23 se sont progressivement emparés des cités, des villages, dans les Bouicha, dans les Bouito et une bonne partie du territoire de Nyiragongo devant les défaites des FARDC et l'observation de forces régionales et de la MONUSCO. Cette situation a sérieusement affecté la vie des populations de ces entités et les plongeant dans une misère et une précarité sans précédent, dont les tueries, les assassinats, les pertes de biens, le chômage, les déplacements massifs, la faim, les maladies, etc. Vu que les efforts diplomatiques et les tentatives des offensives militaires ont échoué, la société civile et la population dans l'est de la RDC exigeons la démission du gouvernement central car n'étant pas à mesure
d'assurer la souveraineté et l'intégrité du patrimoine national congolais. Au même moment, nous demandons dans l'immédiat aux forces de défense et de sécurité de la RDC, sans compter aux forces régionales et autres, de lancer les offensives et le nettoyage des positions des M23 et ADF pour ainsi faciliter le retour des déplacés de l'Est de la RDC dans leurs entités et procéder à la réouverture de la route Goma-Butembo-Beni, Bunia-Kisangani en vue de la reprise des échanges commerciaux. Revenons à Kinshasa, phénomène kidnapping. Le général Silvano Kassongo, commissaire provincial. La violence de Kinshasa donne 48 heures aux conducteurs des taxis jaunes, communément appelés ketch, d'enlever leurs vitres teintées ou soit de rouler à vitres baissées. Dépasser ses limites, la police va utiliser la force. Suivez cet élément de Franck Ouassanga. On va voiture à ketch, on a 48 heures. On va faire un taxi à jaune. Ketch jaune. Quand on va fumer la bango nyos. Voiture fumée à ketch. Dans le voiture jaune à ketch. Et quand on a dit, si on est en train si on va la grève, ça a un mois, une année, va faire un an. Ils ont une mesure policière. Parce que le ketch, nous sommes ensemble. Ils ont tenté. On va dire vite, on va faire musique, on va enlever moi, surtout basse, on va faire mobile, on va ligoter, on va tenir photo de la famille, on va $5 000. Tout le monde a lundi. Vous avez lundi? Mercredi, jour à Souka. À partir de jeudi, police, on a encore mis tout le monde sur jaune, il y a catch, ils ont tenté. Ballon, on va tenter. Ce qu'ils ont tenté d'origine, c'est que Tamboula quitte sa vitre, pour l'aller, et mon âge. Quitte sa vitre, tout le monde qui vitre, c'est un commentaire. Non. Tout ça, fait ma roadblock, et vous avez un roadblock improvisé, de temps à autre. Tout le monde met un roulage. Là, il y a un roulage, il y a un capacité. Chaque jour qui passe, bon nombre de détenteurs des cartes électeurs se plaignent de sa transformation avant même son expiration. Nathalie Limolokwa pour les détails. À quelques mois des élections, la population se plaint concernant la transformation brusque des cartes électeurs où les photos, noms et d'autres détails s'effacent comme si rien n'était mentionné. Une situation qui s'annonce déjà mal pour ceux qui fréquentent des banques, les étudiants concernant la transaction monétaire. On a un problème de la carte électorale ou la CECA. Voire même toujours qu'il y a des banques qui sont compliquées. Par contre, ils ont dit que l'identité est banale. C'est pour cela qu'il y a un problème. Il y a un moko. Toujours, il y a un carte qui a commis la maison communale à Lingwala. Donc, il y a une occasion de jouer dans les cas de Bois. Donc, la carte électorale est éditée. Donc, ça va tout le monde est conscient. Donc, la carte électorale est un papier. Donc, papier, donc, on va passer mon ambassade. Donc, il fallait que ça route mais en côté bâti à Kabila totalement pour on va se faire bois. En tout cas, l'identité est tout en droit de se poster pas dans la temps parce que pour d'autres complications c'est la banque surtout la banque. OK, c'est comme beaucoup dit et l'originario mais oh yote. Donc il y a besoin ma passe. En tout cas ma conduit bah banon ndeni sur on retourner bon. En plus on voter comment pour écrire et je lis moi bah comme on a besoin mon ils ont long et biso ils commencent à dire banane. Donc il y a na singa ba konja mboka en tout cas ba le kesika na ba bon ça mon kepo. Donc il y a singa ya ba bon ça mon kepo et puis je passe pour les oreilles. Interrogé quant à ça dans un média de la place, le président de la CENI, Denis Kadima, s'est dit informé de cette situation. Dossier à suivre. On va sûrement vers la fin du banditisme urbain dans la commune de Lingwala. Pour y arriver, l'autorité municipale s'est engagée dans une bataille de récupération des machettes que détiennent ces jeunes délinquants. Pour plus de détails, suivez cet élément de Junior Puendili.
À en croire le bourgmestre de Lingwala, Norbert Ziundula, cette activité qui a connu la participation du ministre provincial de l'Intérieur, Justice et Sécurité de la ville de Kinshasa, Gracien Sakala, va dans le sens de sensibiliser les jeunes gens de sa municipalité qui s'adonnent aux actes de l'incivisme, de bien vouloir prendre conscience que demain sera meilleur. Dans la même logique, pour redorer l'image de la commune de Lingwala, il y a eu l'installation d'une brigade d'assainissement puis la signature d'un protocole d'accord. Prenant la parole pour la circonstance, le ministre Gracien Sakala a salué le travail effectué par le numéro 1 de Lingwala avant d'exhorter ces jeunes de quitter le banditisme et de rejoindre la vraie vie. Pour vous permettre la société. L'État à l'État, l'État aussi bango. Le mot créé après la brigade de salubrité, brigade d'assainissement Lingwala. Après, si papa bourgmestre, merci et félicitations pour l'effort aux autres témoigner pour la Lingwala. Nous avons rassuré Dino qu'à part l'assainissement, nous avons 5 à 2 lundi. Alors la liste est 20 locaux. Menuiserie, sous mécanique, même sous agesteur. Comment ça m'a malheureusement montouya? Elle a tout sous qui dit que c'est des soins. Mais comment qu'il y a un rapide de menuiserie? Le bourgmestre de Lingwala s'est apaisanti quant à lui sur les activités qui attendent cette jeunesse. Le premier objectif, il était question d'assainir la commune de Lingwala XC. Le deuxième objectif, il était question de sécuriser aussi la même commune. Qui dit sécurité n'exclut pas le phénomène Kuluna. Aujourd'hui, nous nous retrouvons ici parce qu'il y avait 3 étapes. C'était un travail de longue haleine. La machette que vous prenez à vos frères, vos mamans, vos sœurs, les autorités, c'est pas bien. Hein? Essayez de faire tout pour déposer ces machettes là-bas. C'est ainsi que j'avais fait une opération appelée Opération Zongisa Machette et pas ya papa bourgmestre. Ces jeunes ont salué l'initiative des autorités provinciales et appellent ainsi les récalcitrants de faire les mêmes exercices pour leur devenir. Le quartier Ngoma Kikusa dans la commune d'Ngaliema est sous une menace d'une tête d'érosion pour les habitants de ces coins. Dès la capitale, l'air sali passe par l'implication des autorités quant à cette situation, suivez cet élément de nos stagiaires de l'UPN. Ici, nous sommes dans la commune de Ngaliema, précisément au quartier Ngomba Kinkusa, où les habitants de ce coin de la capitale se dérangent concernant l'évolution d'une tête d'érosion qui date de plusieurs années, en emportant plusieurs maisons et des dégâts matériels. Une situation que déplorent les habitants du quartier Ngomba Kinkusa, qui demandent l'implication des autorités. Cette érosion a commencé depuis longtemps. Nous sommes venus trouver ce trou-là ici, mais il n'y a pas de solution. Il y a beaucoup de caméramans qui sont passés, il y a des journalistes et tout. Il y a beaucoup de gens qui sont venus pour regarder comment cette érosion est en train d'évoluer, mais il ne faut rien. Il y a même eu des députés qui sont venus faire des élections, ils ont fait des fausses promesses et tout. Ils nous ont promis qu'ils viendront arranger les érosions, remplir ces problèmes, mais il n'y a rien. Ici, il y a des lots qui viennent, qui passent ici, ça casse, ça détruit les maisons, il y a beaucoup de morts ici. La dernière pluie a tué plein de centaines de morts. Le de l'eau, seulement on se met dans un espace donc, mais jusque-là, réaction de l'État, de l'eau, les canaux d'émission, là, aux autorités de prendre en compte les préoccupations de la population du quartier Ngomba Kinkusa dans la commune de Ngaliema qui se dérange concernant l'évolution de cette érosion.
Et pour boucler complètement cette session d'information, l'avenue de la Libération, ex-24 novembre, dans sa jonction comprise entre l'arrêt Bambolé et les centres pénitentiaires de rééducation de Kinshasa, se trouve à ce jour dans un état amputé. Suivez ces constats de nos stagiaires de l'UPEN pour avoir plus de détails. C'est depuis le début de l'année 2023 que l'avenue de la Libération est en état de dégradation dans sa jonction comprise entre Bamboulé et la prison centrale de Makala. Cette situation empêche la bonne circulation et crée des bouchons monstres aux heures de pointe, ont souligné les conducteurs qui empruntent cette route. Bon, pour la biso vraiment les boulot oyo et bandaki na muke. Pour comme bongo ezapena aider en jarana biso mo pour les boulot comme nengwana. Et bandaki muke a fait des mezi malé mbeko mata tie comme le nengwana. Mais là le loko de moni on moi bien mi tout keleka. Mais comment qu'à faire 16h 17h au senti que on zélé à sauter. Dans les boulot ils ont dérangé tout makasi tout biso ba chauffeur. Ba moto ba chipso nzela selemba place wana ekoya kasi kokoya na kokoya donc to baye pena pour likambo yo ba on ba konza mboka ba tela biso ka station ba sala ka effort pour ba me obongisa biso sika oyo bon et ça biso bien tepo awa wa eza route principale qui nati RTNC boulevard tu comprendre teka na année 2023 au lisusu et ko zonga lisusu libulu oyo en tout cas, maman journaliste, Ezamabe Makasi, étant donné que foule la population, donc Tchangoude et Zande côté ya Selembao, Yakaka chaque jour na 18h, 17h, 18h, tellement na quoi ya molar, au moins na foule yezo matamakolo et leki oye kendaka na meeting. Alors, bazo kende makolo ko kende pe na tongo soki otelemi na niveau ya prison Makala. Okomona population azo kita makolo chaque jour par manque de transport parce que bazo kima embouteillage à cause ya mabuloyo et salamiao. Dès lors que gouvernement to yoki mikolo ba sanze utiko leka ba débloquer 32 millions de dollars et pas ya premier ministre. Pour bakunda mabulunyo sa ville ya Kinshasa. En tout cas, tozo senga en toute urgence parce que eza avenue ezo relié Congo central na ville province ya Kinshasa. Toujours nzela oyo kokuta mituko ezo kende Gombe Bank eza ao. Oyo ezo kende primature ka ao. Ba camion nyonso oyo utaka Congo central elekela ka ao. Même mbongo utaka kuna ya rétrocession. Oyo ezo utana port ya Matadi baleka ka wa 2-3 camions. Na ba policier bazolekela ka ao. C'est-à-dire tozo senga na gouvernement baya en tout cas en toute urgence pour baya ko stilisa likambo. Il faut noter que si rien n'est fait par les autorités provinciales et nationales, la population continuera à peiner, donc l'urgence s'impose. Fin de cette session d'information, tout d'abord appelons les titres. Le vice-premier ministre de la Défense, Jean-Pierre Bemba Gombo, est arrivé ce lundi 12 juin à Goma, dans la province du Nord Kivu, où il a lancé un message à tous les groupes armés à terre les armes. Le chef du gouvernement Jean-Michel Samalukonde Kenge a conféré le week-end dernier à Lubumbashi, dans le Haut-Katanga, avec l'envoyé spécial du pape François en République démocratique du Congo. La société civile de Goma, au Nord Kivu, exige la démission du gouvernement central pour cause la non-reprise de Bunagana et certaines entités aux mains du M23. C'est ici que prend fin complètement cette session d'information. Merci de nous avoir choisis pour vous informer. Restez branchés sur nos programmes et prenez soin de vous car chaque jour est une vie. Au revoir.